C'est la folie des grandeurs et l'amitié en plus. C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de partage. Aliette Werner, présidente de la confrérie, membre depuis 30 ans. Alors la création de l'omelette, ça a commencé en 1973, c'était sa première édition. Et sa 50e sera en 2023. La tradition de l'omelette, avant même qu'elle n'existe sur la place, c'était que les familles, les jeunes des villages, allaient faire des omelettes dans les champs, au bord des fermes. Et donc à partir de ce moment-là, les commerçants ont dit pourquoi on ne ferait pas une omelette sur la place. Au tout départ, l'omelette faisait 300 œufs. Et ça a réuni les commerçants qui ont trouvé l'idée intéressante et qui l'ont poursuivi. Au tout début, il devait y avoir une trentaine de commerçants. Et puis petit à petit, ça s'est développé. Jusqu'à aboutir aujourd'hui, nous sommes une centaine de membres. Des plus jeunes aux plus âgés. David Paluletto, je suis rentré à la confrérie en 1976 et j'ai été élu premier grand maître en 2017. André Belou, je suis rentré à la confrérie en 1979 et j'ai été élu troisième grand maître en 2017 également. La confrérie elle a été créée par Bernard Beille. Dans les années 77-78, nous avons mis un wagon sur la place qui est devenu le siège social de la confrérie. Dans l'année en 1994, nous avons racheté la gare qui est devenue le siège social jusqu'en 2017. Et en 2017, la confrérie a acheté les anciens abattoirs et l'avoire de Bessières. Et depuis, nous restaurons les lavoirs de Bessières et les abattoirs. Les premières fêtes qu'on faisait étaient beaucoup plus centrées sur uniquement les gens de la confrérie. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert au public et aux confrérisseurs qui n'existaient pas au début. Aujourd'hui, il y a 6 confrérisseurs. Il y a Dumbéa, Fréjus, Malmedy en Belgique, Granby au Québec, Abbeville en Louisiane et Pigouin en Argentine. Et toutes ces confréries sont francophones. Comment on a intégré les confrérisseurs? Ça, c'est une longue histoire. Chaque confrérie a son histoire. C'est des rencontres, c'est des personnes qui ont été rencontrées au hasard de la vie, qui sont ensuite venues voir le concept ici à Bessières et qui se sont rattachées, qui se sont incorporées à notre histoire. Et le concept, c'est exactement le même, une grande poêle, une distribution gratuite. Je crois que le meilleur des moments, pour le week-end pascal, c'est quand toutes les confréries se réunissent, que tous les accents sont mélangés. Le Québec, l'Argentine, les Belges, tout ce monde qui se retrouve, c'est extraordinaire. Le week-end de Pâques à la confrérie représente beaucoup de travail qu'on fait avec cœur, parce que on prépare 8 jours avant, c'est énormément de travail. Et le vendredi, on fait un repas pour recevoir toutes les confréries qui arrivent de l'extérieur. Et alors là, c'est la grande fête. Le vendredi, c'est ce qui prime, hein. C'est la convivialité, retrouver les amis et tout ça. Le jour de l'omelette, il y a les intronisations des confrérisseurs, de certains membres de notre association. Nous sommes nommés chevaliers de par le mérite, de par ce que l'on donne en termes d'amitié et de travail, d'énergie au sein de la confrérie. Donc au bout de quelques années, on est nommé chevalier. Ensuite, ça continue le samedi avec un orchestre le soir. Le dimanche, il y a la traditionnelle messe de Pâques, ce qui est suivi d'un aligot, qui est également traditionnel depuis plus de 40 ans maintenant.
Et nous avons l'après-midi la chasse aux œufs. Alors le lundi de Pâques à Bessières, c'est un début des hostilités à 6 h du matin pour amener la grande poêle ainsi que tous les ustensiles. À 11 h, nous avons un défilé à travers de la ville, dans les rues de la ville de Bessières. Et vers midi, on casse 15 000 œufs et on fait cuire 15 000 œufs dans la grande poêle de 4 mètres de diamètre. Et alors, cette poêle 4 mètres de diamètre, et pour la bouger, et puis pour faire voir que c'est une poêle, on a pris un poteau de téléphone. Voilà, qu'on a fait le manche à fin exprès. Et puis là, on est obligé de la bouger avec un Manitou, un élévateur, parce que bon, elle fait une tonne 400. On a du monde pour couper les œufs, parce qu'il faut les 15 000, il faut les y passer. C'est quand même pas... Alors, moi je suis le testeur, c'est moi qui regarde s'il y a assez de sel, assez de poivre, tout ça. Ah, il me faut goûter, ils me font goûter, hein, parce que bon... Mais enfin, je le fais tellement avec plaisir. Ce matin, là, je sais pas, mais il devait y avoir dans les 4000 personnes, je pense. On reçoit tout le temps, tous les ans, oui, 3 4 000, 5 000. Tout se mange. Quand je rentrais je venais ici, tout le monde, ils étaient ravis. Ah, merci de ce que vous nous avez fait et tout. C'était formidable. Il y en a quand même qui se rendent compte de l'importance de l'omelette et de tout, quoi. Alors les coulisses, c'est effectivement de l'artisanat pur et dur. C'est-à-dire que ça nécessite de mettre en forme nos abattoirs, bien nettoyer tout pour pouvoir faire la soirée d'accueil, préparer tout le matériel de l'omelette qui est chargé dans les camions et qui est prêt 3 jours avant. C'est-à-dire il y a des listes de matériel, il faut essayer de rien oublier parce qu'une fois qu'on est là, on ne revient pas en arrière. Donc il y a le sel, le poivre, l'huile, les marmites, les œufs, bon on les oublie pas parce que ça fait 2 palettes, mais c'est souvent des petits détails et c'est là où se niche des fois le petit loupé. Mais ce petit loupé fait partie du sel de l'affaire. Nous avons eu beaucoup de moments forts. Il serait un petit peu long à énumérer. Disons, pour moi, c'est la première omelette. C'est quand on est allé à l'émission de Jacques Martin, Incroyable mais vrai, où on a déjeuné sous l'Arc de Triomphe. Quand on est allé créer la première omelette extérieure d'Umbéa, c'est quand même un périple. Il y avait 36 heures d'avion, donc il fallait y aller. Au tout début, c'était ce goût de la fête. Les musiques, les bandas. Et puis petit à petit, on a créé les liens. Alors ça a dépassé le cadre de la fête. Ça fait 20 ans que je suis à la confrérie. La confrérie, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et déjà, avec tous, l'amitié qu'on a, tous ensemble. Et non, il faut y être dedans pour comprendre ce que c'est la confrérie, le lien qu'on a tous ensemble. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et j'espère que ça va durer tout le temps, quoi. Il n'y a pas de raison.